Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et présenter une nouvelle vidéo sur calculer avec un tableur. Donc, première étape, nous allons réaliser une addition, une soustraction, une multiplication et une division avec notre tableur pour résoudre un problème. Alors, pour réaliser une addition, une soustraction, une multiplication et une division, nous avons d'abord ici. Alors, voilà. Donc, nous allons taper une formule pour réaliser une addition, par exemple. Donc, nous allons taper, par exemple, pour savoir combien font 3 fois 9, nous allons d'abord mettre le signe égal. Donc, nous allons mettre le signe. Alors, nous allons d'abord mettre le signe égal. Nous allons mettre 3. Pour multiplier, on utilise ce signe-là, que vous voyez. Et ensuite, nous allons mettre 9. Et ensuite, on valide la formule. Et ça va nous donner le résultat qui est 27. Voilà. Donc, maintenant, on va réaliser une addition, par exemple. Donc, pour réaliser une addition, nous allons tout d'abord, comme pour la multiplication, déjà commencer par le mettre le égal. Donc nous allons taper égal. Nous allons taper ensuite, par exemple, nous voulons additionner 98,4. Donc nous allons taper 98,4. Voilà. Et pour additionner, on utilise le signe. Et pour additionner, nous utilisons le signe additionner, comme d'habitude. Donc, il est où? Donc, pour additionner, nous allons taper ce signe-là, le signe plus. Et par exemple, nous voulons ajouter 56, donc la virgule se trouve là. Ah non. Elle se trouve là, virgule 34. Nous validons la formule. Et on trouve 154. Voilà. Et on trouve 154,74. Voilà. Bon, pour réaliser la soustraction, on appuie ici. Bon, là, on fait comme ça. Et par exemple, on veut soustraire 45,6. Donc là, pour soustraire, on utilise ce signe-là. 45,6. On utilise le signe suivant. Donc, on utilise le signe suivant. De 45,6 moins 6,3. On valide la formule. Et on obtient... Ah non. Et on tape le mot. Et il faut taper aussi égal. Voilà. Et on obtient 39,3. Voilà. Donc maintenant nous voulons réaliser une division. Donc pour réaliser une division, nous allons ici. Donc nous voulons diviser 25. Donc voilà, 25 par 5. Donc nous allons mettre le signe égal. En tout premier, nous allons mettre le signe égal. Pour diviser, on utilise alors. Attendez. Donc nous voulons diviser 25 par 5. Donc on divise 25. On tape ceci. 25 divisé par 5. On valide la formule.
et nous obtenons 5. Voilà. Donc ça c'était pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc deuxième étape, toujours avec le tableur, nous allons essayer de compléter un tableau de proportionnalité. Donc voilà. Ok, on y va. Bon, alors du coup nous allons essayer de compléter un tableau de proportionnalité. Donc par exemple là nous avons le nombre de sucettes. Donc nous allons taper nombre BRE de sucettes. Sucettes. TE. Donc nombre de sucettes. Et sur la ligne 2, nous allons taper le prix. Donc là, nous allons taper le prix. P-R-I-X. Donc voilà. Bon, pas grave. Bon. Et le prix, je mets quand même en euros. Voilà. Bon, voilà. Pour préciser l'unité. Bon, dans la case B, nous allons mettre par exemple qu'une sucette. Donc là, nous allons mettre par exemple 3 de sucettes. Voilà. Et là, nous allons mettre là, nous allons mettre par exemple 2 sucettes coûte 0,10 centimes. Donc 0,10. Voilà. Donc maintenant, comment allons-nous faire pour calculer un coefficient de proportionnalité à l'aide du tableur? Ça va faire de calcul à la main. Donc, nous allons déjà, en sachant qu'un tableau de proportionnalité est toujours un tableau de proportionnalité, nous allons diviser alors. Donc, nous allons diviser. Donc, alors, pour calculer le coefficient de proportionnalité, comme je disais, on va diviser 0,1 par 2. Donc, on va diviser. Donc, nous allons taper une formule. Donc là, nous allons taper en lettres majuscules B 2 A. Nous allons marquer. Alors, donc nous allons marquer B2 est égal B2 égale B2 divisé, donc divisé, voilà, par B1. Donc là, on a marqué B1. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on valide la formule. Et nous obtenons comme coefficient de proportionnalité 0,05. Donc, il faudra tout multiplier ou tout diviser par 0,5. Par 0,05, je veux dire. Donc, là maintenant, nous voulons savoir le prix de 6 bonbons. Ah oui, donc, nous allons marquer. Donc, nous allons marquer égal. Donc, voilà, égal. Donc là, nous allons marquer 6. Donc, 6. Et vu que nous connaissons le coefficient de proportionnalité, nous allons marquer directement le coefficient de proportionnalité, qui est 0,05. Donc, nous allons mettre multiplier. Donc voilà, 6. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. Donc, nous allons taper ce 1.
6 multiplié par 0,05, 0,05. Voilà. Et ensuite, nous allons valider la formule. Donc, nous avons obtenu. Nous savons que 6 bonbons coûtent 3 centimes. Maintenant, nous voulons savoir combien de bonbons avons-nous acheté avec, par exemple, 30 centimes. Donc, nous allons mettre 0,30 divisé. Donc 0,30 divisé par 0,05 par 0,05. Ah, et nous allons mettre, il ne faut pas oublier de mettre égal. Donc voilà. Et on valide la formule. Et nous obtenons que nous avons acheté 6 bonbons